Honda Ridgeline 2025 dans sa version Trail Sport. Je fais une petite tournée de ce véhicule-là avec vous aujourd'hui parce que, bon, ce week-end, samedi, on était dans un événement à Saint-Onge-des-Monts. On avait amené quelques véhicules. Et force est de constater que on est les premiers à faire cette erreur-là. On croit que tout le monde connaisse le Honda Ridgeline. On croit que tout le monde sait à quoi ça ressemble un Honda Ridgeline. Ça existe depuis 2006. Ça a évolué, ça a changé. Mais son côté pratique a toujours été là. Et on est surpris de voir que finalement, les gens ne le savent pas tant. C'est un véhicule qui a attiré beaucoup l'attention ce week-end, puis on montrait le côté pratique de ce véhicule-là. Puis toujours, à chaque fois, on est surpris, coudonc, finalement, les gens ne le connaissent pas tant, ce véhicule-là. Donc, à l'intérieur, c'est un VUS. Un VUS, on peut l'appeler comme on veut, camionnette utilitaire, VUS avec une caisse utilitaire à l'arrière. Ça reste qu'il y a tous les avantages d'un VUS pleine grandeur. Donc, beaucoup d'espace, beaucoup de rangement. Donc, console centrale, beaucoup d'équipements, plaque induction, système de chauffage thermostatique, contrôle avant-arrière, écran tactile avec Android Auto, Apple CarPlay sans fil, système de commande de porte de garage, rétroviseur à jour-nuit automatique, toit ouvrant, volant chauffant, toutes les aides à la conduite imaginables. Donc, c'est un véhicule qui est très bien équipé, siège électrique à mémoire dans la version Trail Sport aussi en cuir. Donc, l'espace d'un VUS, le comportement d'un VUS, donc c'est un véhicule qui tient très bien la route. C'est un véhicule qui est fait pour faire de la route aussi. C'est un véhicule qui est très rigide comme un sport utilitaire d'ailleurs. Donc, tous les avantages d'un véhicule sport utilitaire avec un 3.5 V6 qui développe près de 300 chevaux, qui fait le travail, qui est performant, qu'on a besoin de tirer ou qu'on a besoin de faire un dépassement. Ça fait le travail. C'est un V6 à cylindrée variable qui passe de 6 à 5 à 4 cylindres. Traction intégrale très efficace, VTM4 qui existe depuis quand même longtemps chez Honda, qui va transférer jusqu'à 70% de la puissance à l'arrière, qui a la capacité de verrouiller son différentiel arrière jusqu'à 40 km/h, il le gère tout seul, qui a la capacité de moduler au niveau des freins avant si on est pris avec le véhicule, qu'on a une roue qui tourne dans le vide et qu'il y en a une sur le dur, il va aller pulser les freins pour forcer l'autre roue à tourner. Assez difficile de rester pris avec ce véhicule-là. Donc c'est un véhicule qui a un système de stabilité aussi qui est très performant. Donc c'est un beau VUS, c'est un VUS hyper pratique, on réinvente pas la roue là, comme la majorité des camionnettes. Donc, les sièges arrière qui sont modulables, qu'on peut monter, descendre, faire du rangement. C'est un véhicule qui a de l'espace à l'arrière, donc je suis quand même assez grand. Et j'ai du dégagement, j'ai les jambes appuyées, j'ai du dégagement à tête, j'ai pas besoin de pencher la tête pour embarquer dans le véhicule, donc beaucoup d'espace. Commande de chauffage indépendante à l'arrière, appuie-bras, vitre centrale qui ouvre de façon électrique, des portes qui ouvrent, donc très grandes. Là où, à chaque fois, on est surpris, puis où les gens sont surpris aussi, c'est qu'on prend pour acquis que les gens connaissent le côté utilitaire du Honda Ridgeline. Donc, on a notre fameuse caisse arrière, bien sûr. Je vais juste ouvrir le tonneau. Donc, on a un panneau qui ouvre de façon conventionnelle, bien sûr. Un panneau qui est très solide, qui est fait pour supporter un VTT. Si on met un VTT dans la boîte, les deux roues arrière vont arriver sur le tailgate et ils sont faits pour supporter un grand poids. Si on regarde au niveau des charnières en fonte, c'est un couvert de caisse arrière qui est très rigide, qui est très solide. Ça reste droit avec le temps. Là où souvent, ça surprend les gens, encore là, malgré le fait que ça existe depuis 2006, bon, le panneau qui ouvre de ce côté-là, qui donne accès à une marche pour pouvoir embarquer facilement dans la caisse arrière au besoin, mais aussi, donc, notre compartiment à rangement, qu'on prend pour acquis encore là que les gens connaissent, mais c'est pas le cas. Donc, à chaque fois, on est surpris de voir à quel point les gens sont surpris de voir ce compartiment de rangement-là, qui existe depuis longtemps. 251 litres de chargement étanche. Il y a un joint d'étanchéité qui fait le travail. On a une gouttière aussi qui est là pour évacuer l'eau. Il n'y a pas d'eau qui va là. On peut enlever le bouchon de drainage qui est là pour faire le rinçage dans le fond de la caisse. On met une scie à chaîne, des blocs de béton, de la terre, des pots de fleurs. On fait un dégât d'huile, peu importe. Donc, on peut nettoyer facilement, rincer facilement. Si on envoie de l'eau là, il y a des drains dans le fond qui évacuent l'eau sans problème. La roue de secours
Donc, qui est caché là, qui est toujours propre, qui est toujours facile d'accès. C'est sous forme de tiroir. Donc, on dévisse les vis qui sont là. On tire les poignées. Il coulisse comme un tiroir. Toujours propre, toujours facile d'accès. Donc, c'est un compartiment utilitaire qui est très, très, très intéressant, qui est très spacieux, qui est vraiment le fun à utiliser, qui verrouille. Donc, le panneau verrouille. Le panneau arrière verrouille aussi, donc comme le tonneau cover qui est installé sur ce véhicule-là. Donc si on ferme le tonneau cover, tout est fermé, tout est verrouillé, on n'a pas accès à rien. Donc on est toujours surpris de voir à quel point les gens connaissent pas nécessairement le côté pratique, utilitaire de ce VUS-là. Donc c'est pour ça que je prenais le temps de vous le montrer aujourd'hui puis de faire cette petite tournée. Donc c'est un beau véhicule, c'est un véhicule qui a une capacité de remorquage de 5000 livres. C'est un véhicule qui est déjà prêt pour le remorquage. Donc, attache remorque, filage sabrin déjà prêt. C'est un véhicule qui est même prêt pour les freins électriques. Dans le coffre à gants à l'achat du véhicule, il y a une connexion qui vient avec le véhicule. Il reste à connecter le module de frein à cette connexion-là et on branche ça au-dessus des pédales du côté conducteur et le tour est joué. Le modulateur de frein est installé. Le véhicule est déjà tout filé, tout prêt. Donc, c'est un véhicule qui est confortable, performant, qui tient la route, qui est économique en carburant. Il est vraiment bien conçu. Beaucoup de rangements. Alors, on parle toujours de la caisse à l'arrière encore. Ça surprend beaucoup les gens, qu'on pense que les gens le connaissent, mais c'est pas le cas. Je te laisse à faire une petite tournée. On en a deux en inventaire. Honda Ridgeline 2025, version Pré-Sport, dans le argent comme ça présentement et dans le blanc aussi. Donc, venez le voir, venez l'essayer chez Matane Honda. Il est là pour ça. Donc, merci à tous.